3 millions de tests PCR réalisés en Belgique depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Au moins 8 millions en France. Au Québec, chaque jour, 25 000 personnes se font tester. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, certaines publications sèment le doute sur l'utilité et la dangerosité de ces diagnostics. Vous avez forcément vu ces images. Un infirmier enfonce un écouvillon, une sorte de gros coton-tige, dans le nez d'une personne suspectée d'être porteuse du virus de la Covid-19. C'est le meilleur moyen de diagnostiquer la maladie et les files d'attente s'allongent devant les laboratoires d'analyse pour ce test virologique appelé RT-PCR. Cette publication sur Facebook croit pourtant savoir que ce test ne sert à rien. Son auteur se demande, je cite, « Pourquoi ils enfoncent un coton-tige jusqu'à l'arrière de la tête pour recueillir un échantillon de Covid-19 quand ils prétendent qu'une simple goutte de salive a le potentiel d'infecter un village entier ?» Eh bien voici la réponse. C'est important d'aller chercher les échantillons là où on est sûr que le virus est produit. Donc si on va chercher aussi loin, c'est tout simplement que ces cellules commencent à être présentes au niveau de la fosse nasale. Donc il faut aller chercher le virus au niveau des cellules qui le produisent. Si on se contente d'aller, ne serait-ce que dans la bouche ou dans le nez plus près, on va avoir des virus, mais pas suffisamment pour pouvoir faire l'extraction derrière et réaliser les tests PCR. C'est donc au fond de la cavité nasale et nulle part ailleurs que le virus se reproduit. D'autres internautes affirment avec certitude et beaucoup d'alarmisme que le test PCR peut être dangereux pour notre cerveau. Le fameux écouvillon pourrait, d'après eux, atteindre ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et donc porter atteinte à notre cerveau. En réalité, c'est impossible. Comme on le voit sur cette vidéo de formation médicale, l'écouvillon s'arrête dans la partie supérieure du pharynx. Pour atteindre la fameuse barrière hémato-encéphalique, il faudrait traverser l'os. Quand on fait un prélèvement nasopharyngé, en aucun cas, il y a un saignement. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint les vaisseaux sanguins et donc on ne peut pas avoir atteint cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Le prélèvement nasopharyngé, il n'a pas été inventé pour la Covid. Ça fait des années que les gens dans les laboratoires pratiquent ce type de prélèvement pour d'autres pathologies, pour d'autres tests. Des gestes maîtrisés donc. Il n'en reste pas moins que le test PCR n'est pas fiable à 100%, plutôt aux alentours de 80% d'après les études. C'est toujours mieux que le test rapide, dit antigénique, qui lui ne donne un résultat correct que dans 60% des cas.